de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au roi des siècles. Merci Jésus, toi qui es le législateur, la lumière du monde, le fils de David. Merci Seigneur. Tu es le Messie, le chef suprême de l'Église. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce encore ce matin. Mon âme bénit le Seigneur de ce que je puisse vous parler par sa grâce, par le Saint-Esprit au travers lequel nous avons été scellés, celui en qui nous avons cru, le Consolateur. Oui, celui qui guérit les blessures de l'âme. Celui par lequel la parole de Dieu déclare: les âmes de Dieu ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Oh yes, alléluia. Oui, Seigneur. Ta parole déclare que, Seigneur, tes âmes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Nous renversons les forteresses ce matin. Je viens renverser les forteresses. Je viens briser, Seigneur Jésus-Christ, tout entendement, toute confusion à ce message, Père. Toute religiosité. Seigneur. Et je viens appeler toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de vérité. Tu dis dans ta parole, sanctifie-les par la vérité. Que ton nom soit exalté, Père. Merci Jésus. Tu es amour, Seigneur. Merci pour cette grâce, pour ce message ce matin, pour ce partage, pour cette exhortation. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom peuple de Dieu, Église de Dieu. Le message ce matin est sur le baptême. Recevoir le baptême. Comment recevoir son baptême? Baptême qui signifie en grec pathéos. Recevoir qui signifie lambano. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Jean 1,4. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Jean parut, baptisant dans le désert, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Nous allons ouvrir nos livres dans Matthieu 3,11. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. C'est toujours Jean qui nous parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je bénis le Seigneur pour sa parole ce matin et pour ce partage qui va apporter au corps de l'Église la lumière où il y a des zones d'ombre. Saint-Esprit, tout de toi, rien de moi. Nous venons de comprendre dans le livre de Jean et de Matthieu, de Marc 1,4. Alors le premier verset, c'est Marc 1,4. Si j'ai dit Jean, pardonnez-moi, c'est Marc 1,4. Et le deuxième, c'est Matthieu 3,11. Nous venons de comprendre que le baptême de Jean était le message du royaume des cieux, le message de Dieu, était la repentance pour la rémission des péchés. Donc, ce baptême, c'était l'attestation d'une conscience pure auprès de Dieu. Merci Jésus. Nous devons savoir ici que le Seigneur Jésus-Christ
lui-même fut baptisé pour accomplir tout ce qui était juste. Le baptême du Christ s'est consacré publiquement à Dieu et à son royaume. Le Seigneur s'est plié à la juste exigence de Dieu. Il s'est identifié au pécheur, bien qu'il n'avait pas péché. Le Christ n'avait pas lui-même besoin de se repentir du péché. On peut le voir dans 2 Corinthiens 5, 21, dans 1 Pierre 2, 24. Mais pour s'associer au mouvement de Dieu qui appelait à la repentance, le Seigneur s'est baptisé d'eau et Dieu, dans sa souveraineté, a attesté dans toute sa divinité que son esprit était sur son Fils. On peut le voir dans Matthieu 3, 16. La parole de Dieu déclare, je vais la parole de Dieu dans le nom de Jésus, dès que Jésus eut été baptisé, la parole, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à toi, Seigneur, dans ta parole. Donc l'Esprit est descendu, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit du Père est descendu pour attester que ce dernier était son Fils bien-aimé et que son esprit se reposait sur lui dès l'instant où il avait été repenti. Il s'était repenti à marcher selon le mouvement du royaume des cieux. Voilà, qui était la repentance. Je tiens à le dire ici que Jean-Baptiste a baptisé d'eau. On nous dira, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, Jésus a baptisé du Saint-Esprit et de feu. Mais le brigand à la croix, il n'a pas reçu le baptême, il a été sauvé, oui. La parole de Dieu déclare dans Jean 3, 5, Jésus répondit, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît, d'eau et d'esprit, il ne peut être dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire que le Seigneur a fait grâce à ce dernier par la foi qui nous emmène dans le livre de Marc 16, 16, là où le Seigneur dit « Celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé ». Donc, le brigand, il avait cru. Il avait cru, il s'était repenti, il avait cru. Donc, il avait reçu sur la croix le baptême dans l'esprit. Il a cru. Il a cru. À la croix, il a cru, il a reçu le baptême dans l'esprit. Donc, à la croix, le brigand était devenu un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vraiment, si je puis dire ça comme ça. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est important de passer par le baptême de régénération et du renouvellement de l'esprit. La régénération est la régénération est représentée de façon symbolique par le baptême chrétien. Donc le baptême par immersion. Le baptême qui marque la mort et la résurrection avec Christ. C'est pour ça qu'on dit immersion. On rentre dans l'eau, on ressort, on est ressuscité. On n'est plus la même personne. Le renouvellement du Saint-Esprit, c'est une référence au don constant de la vie divine. La vie divine qui est octroyée aux croyants lorsqu'il abandonne, lorsqu'il s'accroche à la vie de Dieu. Donc il a le renouvellement de l'esprit.
c'est important de faire la différence entre le baptême d'aspersion et le baptême d'immersion. Nous devons ici tous savoir que, retenir que Jésus, nous devons savoir que tant que Jésus n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait pas accomplir, il ne pouvait pas se revêtir de la puissance de façon à accomplir l'œuvre de la rédemption. C'était impossible. Il fallait qu'il passe par cette étape-là. Il faut être rempli de l'Esprit. Et la Bible dit même plus tard que Jésus baptisera lui-même ses disciples du Saint-Esprit afin qu'ils puissent recevoir à leur tour la capacité que donne le Saint-Esprit tout simplement. Lorsque nous recevons le baptême, nous le recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, dans la religion, on parle beaucoup de Trinité. Mais cette Trinité, c'est quoi? C'est 3 personnes. C'est 3 personnes. Quand on dit au nom de Jésus, le O n'est pas au pluriel. Le O est singulier. C'est comme quand on vous dit, je vous arrête au nom de la loi. La loi, c'est une institution, c'est un corps qui constitue plusieurs constitutions. Que ce soit les impôts, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit la justice, on vous arrête au nom de la loi. On ne va pas dire on vient au nom des impôts, on vient au nom de la justice, on vient au nom de l'Assemblée nationale. Ou bien quand vous envoyez un fils porteur de bonnes nouvelles ou bien en mission, il va dire je viens au nom d'eux. Donc il est mandaté. Il est mandaté par l'autorité qu'il envoie. Il représente la personne, il devient la personne. Donc ce « O-là » n'est pas pluriel, mais il est plutôt singulier. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment nous pouvons le comprendre? Donc, Jésus-Christ, qui est considéré comme étant un avec le Père, étant baptisé dans le Jourdain, la voix du Père est sortie du ciel pour nous attester dans Matthieu 3,16 que celui-ci celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est le Père qui le confirme. Si vous notez auprès de vous ce matin, Jean 10, 30, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus atteste que le Père et lui, ils sont un. Le Père atteste que celui-ci est mon fils et il descend son esprit sur son fils. Donc le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus est baptisé du Saint-Esprit et de feu. Donc quand la colombe descend, le Saint-Esprit vient attester que l'Esprit du Père descend sur le Fils bien-aimé, qui est Jésus, qui est le Christ. Voilà. Donc le Saint-Esprit qui est l'égal du Père, descendit comme une colombe et vint se poser sur Jésus. Le Père déclare qu'en Jésus, il a mis toute son affection. Nous devons avoir 3 personnes, tout aussi divines les unes que les autres, qui jouissent d'une telle unité, les 3 personnes constituent un seul Dieu. Vous pouvez le voir dans Marc 1, 11, dans Jean 15, 26, dans 1 Corinthiens 12, 4, 13. Donc, la différence entre le baptême d'aspersion, je viens à la question. Beaucoup de gens se demandent, j'ai été baptisé par aspersion, dois-je me refaire baptiser? Ou bien il y a comme une dualité, on veut obéir comme à Jésus au nouveau mouvement de Dieu qui appelait à la repentance, mais on ne sait pas si le premier acte qu'on a posé par aspersion est le bon, ou bien l'immersion est un doute, ou bien on a affaire au faux docteur, etc. Je vais répondre à cette question et que le Seigneur nous illumine tous, dispose nos cœurs, nous donne des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre, afin que son esprit soit encore scellé en nous ce matin, dans le renouvellement de l'esprit, donc dans le baptême dans l'esprit. Oui. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos livres dans Actes 8, versets 29
à 39. Le verset qui nous parle de Philippe et l'eunuque éthiopien. Donc, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » C'était un char, il n'était pas chez lui. C'était un char, donc il avait sûrement préparé toutes ses affaires pour le voyage. Et je suis sûre que l'eunuque éthiopien, il lui manquait pas de l'eau. Il lui manquait pas un verre d'eau ou une jarre d'eau dans son char. Philippe, au verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » C'est l'eunuque qui le dit. Donc, au verset 36, l'eunuque, il voit de l'eau. Et il dit, « Voici de l'eau. » Il ne dit pas, « J'ai de l'eau, j'ai une jarre, j'ai une bouteille, j'ai une théière. » Il dit, « Voici de l'eau. » Ça sous-entend qu'il y avait une mare quelque part, il y avait une rivière, il y avait un étang. Voilà. Et il a dit, « Voici de l'eau. » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il a dit, « Je crois. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau. Ils descendirent. La Bible dit descendirent. Il n'a pas dit, Philippe s'est servi un verre d'eau, a pris un récipient, une bassine, et puis l'a aspergé. Il a dit, ils descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, donc là encore la Bible précise, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Que Dieu bénisse encore sa parole ce matin. Alors, je disais, comme je le disais en grec, baptéos veut dire immersion. Donc, le mot baptême porte lui-même sa signification dans l'acte posé au moment de recevoir la grâce de la repentance et le salut par le Saint-Esprit, par lequel nous sommes scellés. Baptême veut dire immersion. Donc, étymologiquement, littéralement, aspersion ne veut rien dire. Ne veut rien dire. On ne peut pas t'asperger d'eau, on ne peut pas t'asperger d'eau parce que t'asperger d'eau ne veut pas dire immersion. Immersion veut dire être totalement dans l'eau. Et c'est ce mouvement-là explique tout simplement, la mort et la résurrection avec Christ. Tout simplement. Donc, si tu es baptisé par aspersion, je te dis ce matin, tu n'es pas encore baptisé. Ce n'est pas que tu recevras 2 baptêmes. Je t'informe que tu n'es pas baptisé. Parce que c'est pas qu'on doit te rebaptiser. Sache que tu n'es pas baptisé. Le baptême se fait par immersion, tout simplement.
On peut le voir, comme on l'a lu tout à l'heure, dans Acte 36, 8, versets 36 à 38. Donc il dit quoi? Il dit, voici de l'eau. Après, plus loin, il dit, Philippe arrêta le char de l'eunuque. Il dit, tous deux descendirent dans l'eau. Après, quand il finit, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le baptême. La Bible dit, ils furent sortis de l'eau. Voilà. Après, on peut aller dans Jean 3, 23. On peut aller dans Jean 3, 23. La Bible dit que... Attendez. Jean 3, 23, la Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. La Bible dit qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Il y avait là beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. C'est écrit. Ouvrez vos Bibles à Jean 3, 23. Il y avait là beaucoup d'eau. On peut aussi aller dans une autre référence qui peut nous aider à tous, dans Matthieu 28, 19. Alors, Matthieu 28, 19, le Seigneur nous dit, Matthieu 28, 19, le Seigneur dit, ça c'est un recommandement de Jésus-Christ lui-même. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une recommandation du Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Acte 2, 38, oui, le livre de Acte 2, 38, c'est ça? Le livre de Acte 2, 38. Le Seigneur dit que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de vos péchés. Donc là, le Seigneur, Jésus, il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, on sait que quand il est sorti du Jourdain dans Matthieu 3, 5 à 10, Matthieu 3, 5 à 10, la Bible dit que Jésus est sorti du Jourdain. Quand la colombe s'est posée sur sa tête, il s'est baptisé dans le Jourdain. C'est dans le Jourdain que Jésus est rentré dans les eaux pour recevoir la puissance de la rédemption. C'était dans les eaux du Jourdain. Pardon, excusez-moi. La référence Matthieu 3, 5, 10, le Seigneur dit ceci. Matthieu 3, 5, de 5 à 10, le Seigneur dit, il dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jésus. Au verset 6, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, les pharisiens ne voulaient pas se baptiser. Et Jésus dit, venez, repentez-vous. Donc, le fait d'accepter de passer par les eaux est une forme de repentance. Voilà. Donc, c'est un fruit de la repentance, un fruit digne de la repentance. Au verset 9, et ne prétendez pas dire à vous-même, en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10, déjà, la cognée est mise et la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui est révélatrice. Que son nom soit béni. Donc le Seigneur nous démontre dans Acte 2, 38 que nous sommes baptisés au nom du Père. Donc dans Matthieu 28, 19 que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 2, 38 nous montre que Pierre baptise au nom de Jésus. Acte 8, 16, le Seigneur nous montre que Paul baptise au nom de Jésus. Donc, sachez que il n'y a pas polémique à avoir pour ceux qui reçoivent le baptême
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachez que vous êtes baptisés au nom. Le O, c'est singulier, c'est Jésus même que vous recevez. Et pour ceux qui sont baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pardon, sachez que vous recevez votre baptême au nom de Jésus. Voilà. Donc, il n'y a pas les 4 points cardinaux dedans. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un. Donc, il n'y a pas de croix à mettre sur votre visage. Il n'y a pas un cierge à allumer. Le Saint-Esprit n'est pas une bougie. Le Saint-Esprit n'est pas une statue. La parole de Dieu dit qu'elle est esprit et vie. Recevez la vie au travers l'esprit. Les démons sont esprit, Dieu est esprit, Satan esprit, la vie du monde surnaturel est esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. On l'entend, on ne le voit pas. On ne connaît pas sa direction. On ne peut le saisir, mais c'est un feu qui brûle en nous. Donc, sachez que quand il y a polémique, c'est qu'il y a religion. La religion ne vient pas de Dieu. C'est une hérésie subtile au milieu des croyants et des non-croyants, et surtout des gens religieux, à dire que nous, le baptême, on estime que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour les églises éveillées pentecôtistes de dire c'est au nom de Jésus que les choses se font. La Bible est claire dans les Écritures. C'est pourquoi j'exhorte, dans le nom de Jésus ce matin, à vous parler véritablement de comment vous pouvez être des vases d'honneur à la gloire de votre Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comment avoir une sensibilité accrue du péché qui attriste le Saint-Esprit, une plus grande recherche de la justice et un sens plus averti du jugement de Dieu contre l'impiété. C'est très important d'avoir une vie qui glorifie Jésus-Christ de Nazareth, de nouvelles visions, une vie qui glorifie, qui donne la manifestation des dons de l'Esprit, un plus grand désir de prier, un plus grand amour, une meilleure compréhension de la parole de Dieu, une meilleure prise de conscience de Dieu, notre Père, celui qui siège dans les cieux, celui qui est miséricordieux, compatissant, lent à la parole. C'est important, c'est important. La Bible dit, Marc 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Oui. Donc n'oubliez pas, quand le Seigneur parle dans Matthieu 3, 5 jusqu'au verset 10, il s'adresse aux pharisiens. Il dit que produisez du fruit de la repentance, parce qu'il voyait comment Jean-Baptiste baptisait. La Bible dit c'est Jean-Baptiste, il baptisait là, à Salim. Et ils étaient choqués parce que Jean-Baptiste donnait le baptême aux gens. Ils ne voulaient pas descendre dans les eaux parce que leur cœur n'était pas repenti. Ils ne croyaient pas. Ils ne voulaient pas se repentir. Que Dieu nous donne des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre au nom de Jésus. Alléluia. C'est important d'avoir la parole de Dieu qui mentionne plusieurs conditions, plusieurs fonctions dans lesquelles le baptême dans l'esprit est donné. Donc le baptême du renouvellement. Parce qu'on a bien fait la différence entre la régénération et le renouvellement de l'esprit. Oui. Par la foi, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous détourner du péché du monde. Nous devons nous impliquer abondamment dans la volonté de Dieu. Nous devons obéir. Nous devons nous détourner de ceux qui offensent Dieu avant de pouvoir être un vase d'honneur, sanctifié, utile à son Maître. Nous devons être propres à toute bonne œuvre pour le Seigneur. Le Seigneur le dit dans 2 Tite 2, 21. Nous devons désirer être remplis. Le chrétien devrait être passionné, rechercher le baptême dans l'esprit. Oui, après avoir produit le fruit de la repentance, il doit être passionné pour chercher le baptême dans l'esprit, la face de Dieu dans l'intimité en permanence, afin d'avoir ce renouveau-là, cette régénération permanente par le feu de Dieu. Oui. Et nous recevons le baptême dans l'esprit comment? Nous recevons ça par la réponse à nos prières. Vous allez voir Luc 11, 13, Acte 1, 14, Acte 2, 1, 4, Acte 4, 31, Acte 8, 15 à 17. Nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons nous baptiser dans l'esprit en cherchant la face de Dieu dans l'intimité. Marc 11, 24 le dit, Acte 1, 4, 5 le dit.
Le baptême dans l'esprit est entretenu dans la vie du chrétien au travers des prières, au travers les témoignages, au travers l'adoration dans l'esprit, au travers une vie de sanctification. Oui, l'expérience initiale du Saint-Esprit chez le croyant peut nous donner vraiment un état spectaculaire. Oui, vraiment, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui... Nul ne surpasse l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu est omniscient. Il est au-dessus de toute science. Oui. Et pour que notre vie soit spectaculaire, le Saint-Esprit a besoin de s'exprimer au travers d'une vie de prière, de témoignage de sainteté. Oui, il finira par nous dépérir peu à peu. Il finira par croître en nous et nous allons diminuer. Le baptême de l'Esprit se cherche dans la prière, dans l'intimité avec Christ. C'est une expérience unique dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit nous permet de se concentrer, de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Je répète, grâce au témoignage, grâce aux œuvres de la justice. La Bible enseigne à tous les croyants que le renouvellement de l'esprit, par le Saint-Esprit, le renouvellement par le Saint-Esprit est puissant. C'est important. L'intimité dans la prière, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas. Vous avez compris la signification entre le baptême par aspersion, le baptême par immersion. Maintenant, vous ne pouvez plus vous tromper. Vous ne pouvez plus vous tromper. Le Saint-Esprit a besoin d'être renouvelé en permanence. Et ça par le lien de la prière. Oui. Et comment nous avons le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, acte 1,5, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, le jour de la Pentecôte. Je vous exhorte, frères et sœurs, à recevoir ce message. Sachez que si vous avez été par aspersion baptisé, vous n'avez pas encore reçu le baptême d'eau, rapprochez-vous de vos communautés, pas religieuses, mais rapprochez-vous du corps de Christ afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu, celui de Christ. Efforcez-vous de produire le fruit de la repentance et d'avoir le baptême dans l'Esprit, qui est celui que nous développons, qui se renouvelle en nous par l'intimité que nous avons dans le secret avec le Seigneur, qui lui permet de croître en nous. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, je partage avec vous cette grâce ce matin qui m'a été donnée, de vous édifier au travers de tout cela. Que le nom de Christ soit exalté. Oui. L'Esprit de Dieu se mouve ce matin. Les fruits de l'Esprit abondent en nous ce matin. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ce moment de partage. Merci pour tous ceux qui entendront, Seigneur Jésus, ce moment, ce partage, cette exhortation. Pour toutes les personnes qui vont les partager, Seigneur, restitue dans leur vie au double, Seigneur, de leurs péchés. Restitue dans leur vie au double de leurs péchés. Oui, Seigneur. Tu as dit que tu envoyas la parole pour les guérir, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Que vos cœurs soient touchés, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez ce message. Si vous ne l'avez pas compris, si vous n'avez pas pu discerner certains points parce que je n'ai pas été plus explicite que ça, mais prenez la peine de le réécouter et de mettre en pratique ce que vous avez réécouté.
Parce que la parole de Dieu, nous ne devons pas les borner, nous ne pouvons pas nous borner à l'écouter, mais aussi à l'appliquer. Oui, devenons la parole même, faite chair, au travers de l'obéissance, pour ne pas mettre en suspens le flux de l'esprit au travers de la parole, pour ne pas nous opposer au flux que la parole peut apporter en puissance en nous, pour ne pas que nous nous opposons au flux de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Tout de toi, rien de moi. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.